Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette émission In Studio. Et mon nom est David Terry et je suis content de vous présenter cette série qui s'intitule « À l'écoute de Dieu ». Et c'est un rendez-vous que vous allez avoir avec Dieu où vous allez apprendre à reconnaître sa voix, comment avoir des visions, comment expérimenter la manifestation de sa présence. Et mon but, vraiment, mon objectif pour vous, c'est de vous communiquer une soif, de passer du temps à son écoute et d'expérimenter une plus grande intimité avec lui. Alors, j'aimerais vous dire déjà pourquoi écouter Dieu. Eh bien, déjà pour mieux le connaître. Parce que, Dieu est un Dieu qui parle et il se révèle à nous. Et quand on apprend à connaître quelqu'un, eh bien, on peut voir son portrait, on peut entendre parler quelqu'un, nous parler de lui. Mais quand on a un contact personnel, une conversation avec quelqu'un, c'est là qu'on apprend à connaître cette personne. Et de cette façon-là, Dieu veut se révéler à vous alors que vous allez apprendre à l'écouter. Aussi, vous allez être capable de dialoguer dans la prière. La prière n'est pas un monologue, Dieu veut vous parler, on peut lui poser des questions, il peut nous répondre et on peut apprendre à dialoguer et ça change complètement la vie de prière. Aussi, vous allez pouvoir faire ce que Jésus faisait, puisque la Bible nous dit que Jésus ne faisait rien de sa propre autorité, mais il faisait ce qu'il voyait le Père faire, ce que le Père lui montrait au travers de visions, mais aussi il disait les paroles qu'il entendait de son Père et donc il entendait la voix du Père. Et des fois, c'était comme le ciel se déchirait et il entendait la voix de Dieu, mais des fois, c'était intérieur, dans son esprit. Et vous aussi, vous allez pouvoir être dirigé, conduit par le Saint-Esprit à l'intérieur de vous, dans votre esprit, pour accomplir les mêmes œuvres de Jésus. Aussi, j'aimerais vous dire dans cette série que, entendre la voix de Dieu, c'est pour tout le monde. C'est pas pour les prophètes, c'est pas pour les pasteurs, c'est pour tout le monde. Jésus a dit « Mes brebis connaissent ma voix et elles me suivent ». Et certainement, vous l'entendez déjà. D'ailleurs, si vous êtes chrétien, Dieu vous a parlé d'une façon ou d'une autre. Parce que Jésus va dire que nul ne peut venir au Père s'il ne l'attire précédemment. Donc, Dieu vous a attiré d'une façon ou d'une autre. Peut-être que vous avez senti votre cœur battre en lisant la Bible. Peut-être que vous avez fait un rêve. Vous avez senti son amour qui vous a attiré. Peut-être qu'il vous a parlé. Vous avez entendu sa voix dans votre esprit. En tout cas, Dieu vous a déjà parlé. Et certainement, puisque le Saint-Esprit est en vous, il vous arrive d'entendre cette petite voix du Saint-Esprit qui vous parle. Et souvent, on n'écoute pas trop. Mais en tout cas, c'est pour tout le monde. Et on va voir dans les prochaines sessions comment on peut apprendre à reconnaître la voix de Dieu. Et enfin, ce que j'aimerais vous dire, c'est qu'il est possible de se développer. Il est possible d'apprendre. Il est possible de s'exercer à reconnaître la voix de Dieu. Alors peut-être que vous allez dire, mais moi j'ai déjà essayé, ça n'a pas marché. Il y a de l'espoir. C'est comme le baptême pour le Saint-Esprit, la promesse est pour tous ceux qui auront cru. Et entendre la voix de Dieu, c'est pour chacun de ses enfants. Donc de la même façon que Samuel, qui était un jeune enfant, a entendu Dieu lui parler, puis il ne savait pas quoi faire, il a entendu qu'il dit « Samuel, Samuel », puis là il ne sait pas trop quoi faire, et donc il va voir Élie. Élie lui explique « Oh, mais ça c'est Dieu qui te parle ». Et Samuel ne savait pas que Dieu pouvait lui parler. Et donc, Élie lui a expliqué que Dieu parlait et il lui a dit « Voici ce qu'il faut que tu dises. Quand la prochaine fois que ça va t'arriver, tu vas dire « Par l'Éternel, ton serviteur écoute ». Et donc, Élie a expliqué, a enseigné, a appris à Samuel comment se mettre à l'écoute pour entendre Dieu. Et quand on lit dans le livre de Samuel, on se rend compte que Samuel est devenu un prophète puissant, qui faisait des miracles, un prophète qui entendait la voix de Dieu et aussi qui était un voyant. La Bible nous dit, il voyait dans le monde spirituel. Et c'est quelque chose aussi que vous pouvez expérimenter. Alors, j'ai écrit un livre à ce sujet qui s'intitule « À l'écoute de Dieu » et c'est un guide pratique et biblique pour reconnaître la voix de Dieu. Donc, dans ces sessions, je ne vais pas expliquer tout ce qu'il y a dans le livre, mais vous aurez déjà un aperçu un petit peu de ces enseignements et vous pourrez vous le procurer aussi si vous le souhaitez sur le site entendredieu.com et on le livre gratuitement partout dans le monde. Alors, c'est un livre aussi qui est interactif. Dedans, il y a des vidéos, il y a des prières qui sont enregistrées, il y a de la musique inspirationnelle que vous pouvez écouter pour passer des temps dans la présence de Dieu. Et je pense que vous allez être bénis. Aussi, j'ai fondé une école, l'école de ministère surnaturel francophone, sur laquelle j'enseigne exclusivement sur le sujet des dons spirituels, comment prophétiser, avoir des paroles de connaissance, guérir les malades, chasser les démons. C'est quelque chose qui est gratuit, c'est entièrement en ligne et partout dans la francophonie, des gens m'envoient des témoignages, des gens qui sont activés, qui passent de je ne vis pas grand-chose avec Dieu et puis suite à la prière qui est faite en ligne et suite aux enseignements, les gens se mettent à voir des miracles, voir des guérisons, à chasser des démons, à prophétiser, ils ont des rêves prophétiques. Donc vous pouvez vivre une activation mais aussi une accélération. Parce que ce que je constate alors que j'enseigne sur les dons spirituels, c'est que souvent, les gens vivent des choses avec Dieu,
mais parce que c'est peu enseigné, ou ils n'ont pas de personne autour d'elles qui leur explique ce qui existe, les gens pensent que ça doit être bizarre ce que je vis, je suis tout seul dans mon entourage à vivre ces choses, et on n'ose pas en parler, et on laisse ces choses un petit peu comme si elles étaient, on les néglige, on les ignore. Mais alors que vous allez entendre ces enseignements, vous allez vivre une accélération. Vous allez apprendre quoi faire avec les visions que vous recevez, quoi faire avec ces choses que vous ressentez dans la prière, et vous allez vraiment être bénis. Donc, c'est au www.écolemsf.com. Alors, sans plus tarder, on va commencer cette première session. Et le titre, c'est « Dieu veut vous parler ». En fait, la première chose qu'on doit comprendre quand on veut entendre la voix de Dieu, c'est que Dieu a plus envie de nous parler que nous, on a envie de l'entendre. Et en fait, la raison pour laquelle Dieu veut déverser son amour sur nous et parler à nos cœurs, c'est parce qu'on voit ça dans la Bible d'une couverture à l'autre. Dès la Genèse, Dieu parlait avec Adam tous les soirs. Il allait dans la fraîcheur du soir et il lui parlait. Et Adam avait un échange, un contact avec lui. Il le connaissait. Quand Dieu va faire sortir le peuple d'Israël d'Égypte, il va les conduire à sa montagne et il va leur dire « Je voudrais vous faire entendre ma voix ». Et il va leur faire entendre sa voix au travers du tonnerre, des trompettes. Et même à un moment, le peuple dit à Moïse « Mais nous, là, on a peur, on va mourir ». Ils avaient peur de mourir parce qu'ils avaient entendu Dieu. Or, Dieu les avait fait sortir d'Égypte justement pour leur parler. Et donc, pendant toute la période de l'Ancien Testament, il y a cette notion que les Israélites avaient dit à Moïse « Toi, va voir Dieu, écoute-le, puis raconte-nous ce qui se passe ». Et il y avait donc ce qu'on appelle la tente de la rencontre. Dieu venait parler à Moïse face à face, comme on parle à un ami. Son visage rayonnait de la gloire de Dieu. Et quand il sortait de la tente de la rencontre, où il avait eu un rendez-vous avec Dieu, il racontait au peuple ce que Dieu lui avait dit. Mais quand Jésus est venu comme la parole de Dieu faite chair. Et elle est venue habiter parmi nous. Jésus est venu pour nous parler, pour nous révéler le Père. Et ensuite de ça, Jésus nous a donné le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, il est venu habiter en nous pour qu'on puisse l'entendre, pour qu'il puisse nous parler. Jésus va dire dans Jean chapitre 14 et chapitre 16, « Le Saint-Esprit vous annoncera les choses à venir. Le Saint-Esprit vous rappellera ma gloire, parlera de moi. » Donc, on doit s'attendre à ce que le Saint-Esprit nous parle. Et même Jésus a dit, « Si quelqu'un m'aime, moi et le Père, nous viendrons chez lui et nous souperons avec lui. » Et je ne sais pas si vous invitez des amis chez vous de temps en temps, mais tu ne les invites pas juste pour manger. Quand tu invites un ami à souper, c'est parce que tu veux discuter, tu veux échanger. Hier soir, j'étais chez des amis et puis on a discuté, on a parlé jusqu'à 11h. À un moment, on a dit « Oh là, il est déjà 11h, demain j'ai une journée d'enregistrement. » Et on a passé du temps à échanger, on a appris à mieux se connaître. Et la raison pour laquelle Dieu veut souper avec vous, la raison, c'est parce qu'il veut avoir un temps de communion, un temps d'échange, un temps de partage. Il veut vous écouter, mais il veut vous communiquer son cœur, il veut vous parler. Donc, Dieu veut vous parler. Et mon but ici n'est pas de vous enseigner une méthode ou une technique pour forcer Dieu à parler. Vous ne pouvez pas tordre le bras de Dieu pour lui forcer à parler. Tout ce que vous avez à faire, c'est d'apprendre à vous mettre au calme, apprendre à reconnaître sa voix et à lui faire confiance. La Bible dit dans les psaumes que les pensées de Dieu envers nous sont aussi nombreuses que le sable de la mer. Dieu pense à vous tout le temps. Et plus j'apprends et je me développe dans cette écoute de Dieu, plus je réalise que waouh, mais Dieu pense vraiment à moi tout le temps. La Bible dit qu'il fait de nous le sujet de sa joie dans le livre de Sophonie. Et donc Dieu pense à vous. Il a des pensées pour vous. Imaginez une station radio qui émettrait des ondes radio avec donc des émissions, de la musique. Et cette émission émet en continu. Cette radio émet en continu. Et nous, on est un petit peu comme ce récepteur radio qui, si on l'allume, si on le règle sur la bonne fréquence, si on fait du silence autour pour entendre ce que le poste radio émet et qu'on met le bon volume, on va pouvoir entendre ce que la station de radio émet. Là, aujourd'hui, je suis en train de vous parler et il y a des ondes radio qui passent au travers de moi. Il y a des ondes téléphoniques qui passent, des conversations. Peut-être quelqu'un est en train de télécharger un film et un film est en train de passer au travers de moi ou dans la pièce. Mais je ne le vois pas parce que je n'ai pas le récepteur. Mais Dieu nous a formés, créés comme des récepteurs radio avec cette capacité d'entendre sa voix. Et il voulait tellement qu'on puisse entendre sa voix qu'il n'a pas mis le récepteur loin quelque part dans l'univers. Il l'a placé en nous. Il a placé son esprit en nous. Il est venu habiter en nous afin qu'on puisse l'entendre sans interférence.
Alors la bonne nouvelle, c'est que Dieu veut vous rencontrer. Dieu se languit d'être avec vous. La première fois que Dieu m'a parlé, il m'a dit « ça faisait longtemps que j'attendais ce moment. J'avais hâte de te parler. » Et moi, j'étais vraiment étonné parce que je me dis « waouh, tu attendais ce rendez-vous ?» Et la Bible dit que c'est Jésus qui parle dans Matthieu chapitre 6. Il dit que eh bien, quand tu pries, ferme ta porte et prie ton Père qui va venir. Non, ce n'est pas ce que dit le texte. Le texte dit « prie ton Père qui est là déjà dans le lieu secret. » Et en fait, Dieu nous attend. Dieu se languit, il attend, il a une joie, une anticipation de pouvoir vous parler. Dieu a ce désir de vous communiquer des choses de son cœur. Alors voici un petit peu mon parcours pour que vous compreniez que c'est pas un truc, je suis né comme ça, c'est pas un truc qui m'a été accordé comme un don spécial, mais c'est vraiment pour tout le monde. En fait, j'ai commencé à entendre la voix de Dieu simplement en lisant la Bible. Je lisais la Bible et certainement ça vous est déjà arrivé. Et puis il y avait des versets qui parlaient à mon cœur. Ensuite de ça, eh bien j'ai commencé à voir ce que la Bible appelle des chemins tout tracés dans son cœur. C'est-à-dire qu'il y avait comme des convictions surnaturelles, comme des choses que Dieu venait graver en moi. Et j'ai appris à reconnaître ces convictions et en faisant confiance à ces convictions que Dieu plaçait en moi, j'ai vu qu'il y avait un fruit qui en découlait. Ensuite de ça, ça m'est arrivé que Dieu me parle au travers de prédications, au travers de messages prophétiques d'autres personnes. Mais si je compare la façon dont j'entendais Dieu avant à maintenant, c'est un petit peu comme du morse. C'est-à-dire que j'entendais Dieu en morse, j'entendais, mais c'était vraiment pas un gros débit. Et quand je me suis mis à explorer cette dimension de comment entendre Dieu plus précisément, c'est comme si j'étais passé en haute résolution, c'est comme si j'étais passé sur Skype ou FaceTime avec la vidéo, le son en direct, et ça a vraiment complètement changé ma vie. Fait que voici mon parcours. En fait, j'ai entendu un podcast, un enseignement audio en anglais sur le fait d'entendre la voix de Dieu. Il y avait plein de références bibliques, c'était super bien expliqué. Et à la fin de cet enseignement, on proposait de faire un exercice que je vais vous proposer tout à l'heure, de prendre 10 minutes au calme pour écouter Dieu, lui poser une question, « Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire ?» et être au silence et écouter le Seigneur. Et j'étais tellement stressé. À l'époque, j'étais déjà pasteur et je me disais, mais là, si Dieu ne me parle pas, ou alors, mais s'il me parle, est-ce que je vais avoir envie d'entendre ce qu'il va me dire? J'étais tellement stressé que j'étais tout concentré sur moi-même, en fait, sur mes propres pensées. Et cette anxiété, ce stress m'a empêché d'entendre Dieu me parler. 1 an s'est passé et pendant cette année, j'ai réalisé, j'ai compris, parce que j'avais lu sur le sujet, que plus je parlais en langue, plus je recevais de révélations. Et même ma façon de prêcher a changé. Au lieu d'étudier beaucoup, je me mettais à plus parler en langue. Et pendant que je parlais en langue, j'avais des idées, des pensées, il y avait des textes qui s'éclairaient comme si Dieu les ouvrait pour moi. Je recevais des révélations. Et j'ai compris que plus je parle en langue, plus mon esprit reçoit de révélations. Ce n'est pas mon intelligence qui prend le contrôle, mais c'est mon esprit qui reçoit des choses du Saint-Esprit. Fait qu'à peu près 1 an plus tard que la première expérience, ma femme a entendu Paul Goulet, qui est pasteur à Las Vegas, au Nevada, aux États-Unis, parler du fait qu'il écoutait le Seigneur chaque jour et qu'il prenait du temps, il mettait de la musique, puis il écrivait les pensées de Dieu qui venaient spontanément dans son esprit. Alors ma femme a simplement essayé, elle a pris un cahier, elle est rentrée à la maison, elle a posé des questions à Jésus, elle s'est mise au calme, et là elle a commencé à écrire ce que Dieu lui disait. Et là elle a rempli plusieurs pages, et à peu près au bout d'1 heure, elle est sortie de la pièce, elle m'a dit « mais voici ce que je crois avoir reçu, qu'est-ce que tu en penses ?» Et alors que j'ai lu ce qu'elle avait reçu du Seigneur, j'avais les larmes aux yeux, tellement, c'est comme si ce qu'elle avait écrit, ça transpirait Dieu, ça transpirait de l'amour de Dieu, c'était très biblique, mais il y avait une substance de vie. Jésus va dire « mes paroles sont esprit et vie ». Et donc, il y avait une vie qui se dégageait de ce qu'elle avait écrit. Alors, ça m'a donné soif de dire « mais moi, je veux aussi entendre Dieu ». Et donc, je me suis mis à m'entraîner, à dire « Seigneur, il faut que tu me parles ». Et chaque jour, 10 minutes par jour, pendant à peu près 1 an, je me suis exercé à écouter Dieu. Et la première fois, j'ai entendu dans mes pensées « David, je t'aime ». Et là, j'ai figé. J'étais bloqué. En fait, j'étais angoissé et j'ai réalisé que je croyais dans ma tête que Dieu m'aimait. J'avais prêché que la Bible dit que Dieu m'aimait. J'étais capable de le chanter. Je conduisais même la louange. Je pouvais chanter « Je sais que tu m'aimes » avec ma guitare. Mais je n'arrivais pas à croire dans mon cœur que Dieu puisse me dire à moi qu'il m'aimait, moi, personnellement. Alors, j'ai arrêté cet exercice et j'ai laissé passer la journée. Et le lendemain, j'ai recommencé et Dieu m'a répété la même chose.
Et j'ai eu la même réaction. Et le surlendemain, donc le 3e jour, Dieu m'a répété la même chose. Et là, j'ai dû faire un pas de foi. J'ai dû croire que Dieu me parlait. Et j'ai accepté d'écrire simplement « David, je t'aime ». Et au moment où j'ai accepté d'écrire ce qu'il me disait, que j'ai cru en fait que c'était sa voix en moi, dans mes pensées, là, Dieu a commencé à continuer à me parler. Et là, il m'a dit quelque chose comme « ça faisait longtemps que j'attendais ce moment et je suis content que tu sois là pour m'écouter. J'ai beaucoup de choses à te partager. » Et après, ça s'est arrêté. Et ce qu'il m'a dit, c'était aussi précieux que si j'avais venu découvrir un trésor. Ces paroles, ces courtes phrases sont venues remplir mon cœur, sont venues me combler à un niveau que j'avais jamais expérimenté jusque-là. Et là, jour après jour, je me suis entraîné, je me suis exercé à passer du temps au calme devant Dieu. Et Dieu, de plus en plus, a commencé à me parler. Il a commencé à me révéler son amour. Il a commencé à me parler de ma femme, à parler de mes enfants, de mon ministère, de mon propre cœur. Il a commencé à changer des choses en moi, changer mes perspectives. Il m'a accordé des révélations sur qui il est, comment fonctionne le royaume de Dieu. Et ça a complètement bouleversé ma vie. Alors, j'aimerais vous lire un petit peu pour vous donner soif, parce que alors que je priais, je disais au Seigneur, mais Seigneur, je peux enseigner pendant des heures sur le sujet, je l'ai déjà fait beaucoup, et les gens reçoivent et entendent ta voix, mais qu'est-ce que tu veux dire cette fois-ci? Et ce que le Seigneur me partageait, c'est qu'il fallait rester simple et vous donner soif. Alors, c'est ce que je veux faire maintenant. Alors, à quoi ça ressemble un temps de dialogue avec Dieu? Alors, moi, ce que je fais, c'est que je pose des questions au Seigneur, je me mets au calme, j'écoute une petite musique, un peu comme celle que vous entendez maintenant, et alors que je suis au calme, je dis « Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire ?» Et là, je me concentre sur le Saint-Esprit qui vit en moi, et je vais vous en expliquer plus par la suite. Et là, j'attends. Et là, il y a des pensées qui montent en moi, ou des images, des fois, des visions. Et là, j'écris simplement ce que je reçois. Fait qu'il y a des jours où je pose des questions, puis je reçois rien. Puis il y a des jours où j'écris une question, puis je reçois 5 lignes. Puis après ça, je dialogue avec le Seigneur, puis après ça s'arrête. Des fois, j'ai des questions sans réponse. Des fois, je pose une question au Seigneur et puis il me parle d'autre chose. C'est vraiment différent. Comme avec un ami, on ne sait jamais comment va être la conversation. Et là, je vais vous lire un résumé. En fait, c'est un condensé. J'ai enlevé les questions et j'ai laissé juste ce que Dieu m'a dit en 2012 pendant une période de plusieurs mois concernant son amour. Donc, je n'ai pas reçu tout ça dans une journée, c'est sur l'espace de plusieurs mois. Mais alors que je l'ai écrit et que je le relis, ça me fait tellement de bien et je pense que ça va être une bénédiction pour vous aussi. Alors, le Seigneur me disait, « Je t'aime, David. Cherche ma présence. Je veux t'instruire. » Un jour plus tard, « Je t'aime, David. Je prends plaisir en toi. Tu fais ma joie. Continue de répandre mon amour. Mon peuple a besoin de savoir que je l'aime, d'entendre ma voix. Reste dans ma présence. C'est moi qui te dirige et qui ouvre les portes. Reste dépendant de moi. Je dois être au centre de ta vie et de ton message, plus que ce que tu as appris de moi. » Et là, juste dans ce court passage, là, vous voyez que Dieu s'intéresse à mes motivations, qu'il m'attire plus près de lui, et il commence déjà à me révéler des choses. Il me parle qu'il doit être au centre de ma vie, tout ça, et Dieu va venir, et au cours de ces mois, le Seigneur est venu changer mes motivations, est venu changer même mon rythme d'approche de sa présence. Il a commencé à changer des choses en moi. Un peu plus tard, il m'a dit « Reste à mes pieds, écoute mon cœur. Je t'aime, continue d'enseigner mon peuple à m'écouter. Je veux les bénir, les guérir. Mets-toi à l'écart avec moi pour que je puisse encore te parler. » Et ce qui est important quand on reçoit des choses du Seigneur, c'est de vérifier que c'est biblique. Et le fait d'être à l'écart, Jésus s'est mis à l'écart, que Dieu soit au centre de nos vies, tout ça, c'est des choses qui sont bibliques et je pourrais juste les lire dans la Bible. Sauf que vu que c'est quelque chose que Dieu me parle à moi, c'est une parole qui sort de sa bouche aujourd'hui pour moi, au moment où je le reçois, il y a comme il y a quelque chose qui se passe dans le monde spirituel. Jésus va dire « Mes paroles sont esprit et vie ». Et ces paroles pénètrent en moi et viennent changer mon cœur, changer mes perspectives. Un peu plus tard, le Seigneur me dit « Reste toujours près de moi. La route est encore longue, tu auras besoin de mes forces. » Et constamment, le Seigneur va m'attirer à lui. Et c'était une saison vraiment où le Seigneur m'attirait à lui, plus près de lui. Un jour, il m'a dit « Ne doute jamais de mon amour. Je suis bon et je prends bien soin de mes enfants. Je donne mon esprit à celui qui me le demande. Je veux que mes enfants soient victorieux et qu'ils ne soient pas dans la défaite. L'ennemi est rusé, ne l'écoute pas. Fais-moi confiance pour tout. Je nourris les oiseaux. Je suis fidèle et digne de confiance. » Et des fois, le Seigneur va commencer à me parler d'inquiétude ou de stress que je peux avoir et il va venir me rassurer.
Et c'est normal parce que le Saint-Esprit est le consolateur, il est le conseiller, il est celui qui nous rappelle les paroles de Jésus. Et souvent, des fois, c'est des choses qui semblent simples, mais puisqu'il me le dit à moi, ça me fait tellement de bien. Un jour, le Seigneur me dit « Réjouis-toi en moi, mon amour est plus fort que la peur. » Et là, je lui dis « Mais Seigneur, sur quoi est-ce que je dois me concentrer exactement ?» Parce qu'il me dit toujours « Concentre-toi sur moi, tout ça. » Et là, il m'a dit « Mais sur moi, je suis la source de toutes choses bonnes pour toi. Moi seul peux te combler. » Et dans ces temps, souvent, c'est accompagné d'une sensation physique ou émotionnelle de sa présence, de sa paix, de son amour. Et je vis des temps où sa présence même me comble et me rassasie. J'ai un rendez-vous avec lui. Ça me fait penser à Josué, vous savez, l'assistant de Moïse. La Bible nous dit que Dieu avait des rendez-vous face à face avec Moïse. Et ensuite de ça, il sortait, Moïse, de la tente et il parlait au peuple. Mais la Bible dit que Josué restait dans la tente. Et quand on se met à dialoguer avec Dieu, avoir des temps avec lui comme ça, des temps de qualité, de dialogue, alors le temps passe tellement vite, une heure passe tellement vite et on veut être avec lui parce que ce que l'on reçoit vient nourrir, combler et satisfaire notre cœur. Alors, un jour le Seigneur me dit « Mais je récompense celui qui me cherche. Plus tu me cherches, plus tu me trouves. » Alors je lui dis « Mais qu'est-ce qu'il faut que je cherche, Seigneur ?» Et il me dit « Mais c'est moi qu'il faut chercher, ma personne. » Les récompenses découlent de mon intimité et de la communion avec moi. Alors ça continue. Et puis un jour, je dis au Seigneur, mais moi, Seigneur, je veux tout ce que tu as pour moi. Je comprends que ta rivière est pleine d'eau. Je veux plonger, Seigneur, j'en veux plus. Et le Seigneur m'a dit, mais tu ne pourrais pas le supporter tout de suite. Laisse-moi te guider comme Ézéchiel lorsqu'il a traversé le fleuve. Il y avait de l'eau jusqu'aux chevilles, après jusqu'aux genoux, jusqu'à la taille. Et ensuite de ça, il a vraiment plongé. Et en fait, ce que j'ai compris, c'est que le Seigneur, c'est lui qui me guide, c'est lui qui me conduit. Je ne peux pas aller plus vite que lui, c'est lui qui fixe le rythme. Et donc, le fait d'être à son écoute me permet de vivre mon processus de cheminement avec lui d'une toute autre façon. Alors maintenant, peut-être que vous êtes surpris que le Seigneur me parle par mon prénom. Pourtant, Samuel, Dieu l'a appelé par son prénom. Et Jésus va dire, je les appelle toutes par leur nom. Mes brebis connaissent ma voix, je les appelle par leur nom et elles me suivent. Donc Dieu peut vous appeler aussi par votre prénom. Dieu peut parler à la première personne, il peut parler en jeu, et c'est biblique, on voit plusieurs personnes dans la Bible, et de Ézéchiel à Jérémie, à même Jésus, Dieu va leur parler en jeu. Et quand on reçoit une parole du Seigneur, elle produit quelque chose en nous, parce que c'est une parole vivante, c'est la parole de Dieu. Lorsque Jésus dit, par exemple, à ses disciples, « Je vous donne ma paix », eh bien, qu'est-ce que cela veut dire? Ce n'est pas juste une information. Au moment où il dit « Je vous donne ma paix », la paix vient. Parce que la parole de Dieu porte en elle-même la substance de ce qu'elle communique. Alors, comment ça fonctionne? Tout d'abord, il faut comprendre que le Saint-Esprit habite en vous. Depuis que vous êtes né de nouveau, le Saint-Esprit est en vous. 1 Corinthiens 6, 17 nous dit « Celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. » Donc, il y a une connexion, il y a une fusion entre votre esprit et l'Esprit de Dieu qui permet cette connexion. La Bible dit que Dieu est esprit, il faut l'adorer en esprit, et c'est rendu possible par le fait que nous sommes un seul esprit avec Dieu. Maintenant, votre esprit, en général, n'a pas été beaucoup développé. Pourquoi? Parce que de votre naissance physique à votre naissance spirituelle, votre esprit était mort. Et quand le Saint-Esprit est venu ressusciter votre esprit, vous a rendu à la vie, c'est à partir de ce moment-là que vous avez commencé à interagir avec l'Esprit de Dieu. Et donc, c'est important de développer votre esprit. La Bible dit que celui qui parle en langue, son esprit est en prière, mais son intelligence est en repos. Donc, plus vous allez parler en langue, plus vous allez développer votre esprit. Dieu a mis son esprit en vous. La Bible dit que votre corps est le temple du Saint-Esprit. Donc déjà, si vous voulez que Dieu vous parle, n'attendez pas qu'il vous parle de là-bas quelque part ou dans le ciel. Il va vous parler à l'intérieur, dans votre esprit. Donc c'est important que vous honoriez la présence de Dieu en vous. La Bible dit, votre corps est un temple. Un temple, qu'est-ce que c'est? C'est un endroit où on honore, où on élève une idole, une divinité. Et donc, puisque mon corps est le temple du Saint-Esprit, je dois honorer sa présence en moi. On n'a pas à chercher Dieu loin, il est déjà là, il est à l'intérieur de nous. Vous devez croire ensuite, une fois qu'il est en vous, qu'il veut vous parler. Et donc, c'est disponible, vous avez juste à prêter l'oreille. Jésus va dire dans Jean chapitre 7, verset 38, « Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. »
On peut traduire aussi de son cœur, de son ventre ou de ses entrailles. Et c'est ici que se trouve votre esprit. Votre esprit, il n'est pas dans votre tête, ça c'est votre intelligence. Il y a votre cœur qui est la source de vos émotions, mais votre esprit, il est à peu près ici. Et donc Jésus va dire qu'il y a une source. Et le texte continue au verset 39. Jean va dire que Jésus parlait du Saint-Esprit qui allait être donné. Donc, le Saint-Esprit est comme une source en vous qui jaillit. Et vous pouvez boire à cette source. Et donc, c'est une source qui fait jaillir des pensées, des images spontanées en vous. Et si vous vous mettez au calme, que vous arrêtez de penser trop avec votre tête, mais que vous écoutez le Saint-Esprit en vous, vous allez commencer à recevoir des paroles, des images, des impressions inspirées par le Saint-Esprit. Donc, c'est important de simplement comprendre que tout ce que vous avez à faire, c'est boire. Jésus a dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Vous n'avez pas besoin d'essayer de vous forcer, vous n'avez pas besoin d'efforts à faire, vous n'avez pas besoin d'attirer l'attention de Dieu. Il veut, la source est là, elle coule et vous pouvez tout simplement boire. Donc, la première chose quand on veut écouter Dieu, c'est qu'il faut se taire. Ça paraît simple, mais la Bible dit dans Psaume 5, verset 3, « Éternel, le matin, tu entends ma voix. Le matin, je me tourne vers toi et j'attends. » Si vous voulez que Dieu vous parle, il faut se taire. Si vous faites que parler, vous ne pouvez pas entendre sa voix. Un vrai dialogue, il faut qu'il y en ait un qui parle et l'autre écoute. Et donc, c'est important que vous développiez une habitude de vous mettre au calme devant Dieu. Seigneur, je suis là pour t'écouter et je t'attends. Me voici. Une autre version traduit « je regarde » ou « je guette » et on peut ainsi recevoir des visions. Alors, pour terminer cette première session, j'aimerais vous proposer de faire un exercice. Vous allez vous mettre au calme, tranquillement, et je ne vous demande pas de faire le vide, mais de simplement vous concentrer sur Jésus. Mettez-vous au calme, concentrez-vous sur Jésus. Prenez de quoi écrire, ça peut être votre téléphone, ça peut être votre ordinateur, ça peut être un papier, un crayon. Écrivez simplement une question à Jésus. Saint-Esprit, Jésus, qu'est-ce que tu veux me dire aujourd'hui? Ou bien, comment est-ce que tu m'aimes? Et ensuite, vous allez vous concentrer sur la présence de Dieu qui est en vous et vous allez juste boire, recevoir ce qui monte en vous. Ça va ressembler à vos pensées, mais simplement écrivez-le. Et dans la prochaine session, je vais vous expliquer comment reconnaître ce qui vient de Dieu, ce qui ne vient pas de Dieu. Écrivez simplement, pour l'instant, ce que vous allez recevoir. Je vais terminer en priant pour vous. Seigneur Jésus, je prie maintenant pour ceux qui regardent cette vidéo, afin que tu ouvres leurs yeux spirituels, afin qu'ils aient des visions. Je prie que tu ouvres leurs oreilles spirituelles pour qu'ils entendent ta voix. Et je prie maintenant que cette source de vie et d'amour que tu as placée en eux jaillisse puissamment et qu'ils reçoivent ton amour, qu'ils soient imbibés, saturés de ton amour. Je prie maintenant pour un rendez-vous, un face-à-face, une connexion divine avec toi. Je vous bénis maintenant au nom de Jésus. Détendez-vous, fixez vos yeux sur Jésus et recevez ce qu'il a à vous dire maintenant et écrivez-le et on se voit dans la prochaine session. Que Dieu vous bénisse. Cette émission a pu être réalisée grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseignement Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur emcitv.com.